vous asseoir dans la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les autres ont compris pour être guéris? Tu dois comprendre la même chose ce matin pour être guéri aussi. Au nom de Jésus-Christ. Depuis le début d'année, nous sommes... dimanche prochain serait la fin d'ailleurs. On a 10 jours de prière sur le sujet du rachat. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel jour on est rendu, mais c'est que dimanche le 21, ça serait la fin. J'ai pas entendu. Non, ça finit le 21. Oui, 10 jours, on a dit. Ça finit le 21. Bien. Nous avons vu pas mal de choses depuis là. Nous avons vu pas mal de choses. Avant d'aller au pain de ce matin, précisons une chose. Dieu nous pardonne tous les péchés, mais que personne soit indifférent avec le péché. Dieu nous pardonne tout péché, mais ne soyons pas indifférents avec ce sujet-là. J'ai passé un bon moment par la grâce de Dieu avec une famille hier. Elle me dit, j'avoue, je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait que je quitte l'église? Alors pas parce que toi tu m'as fait quelque chose de mauvais, mais parce que oui, quelqu'un m'a offensé dans l'assemblée. Et j'ai tourné ça. Et puis l'Esprit de Dieu, un mois de me suis convaincu, dit, mais au fait, mais pourquoi je pense même ça? Au fait, celui-ci n'est pas mort pour moi. Il n'a pas été à la croix pour moi. Il ne m'a pas donné rien du tout qui me sauve. Pourquoi vais-je maintenant me priver juste de l'assemblée dans laquelle Dieu m'a mis? Parce que lui m'a fait du mal. Et j'ai dit merci au Seigneur pour le raisonnement qui était dans son cœur. Mais, nonobstant cela, je prie que l'assemblée écoute. Dieu nous rachète de tout péché. Et jusque-là, on parlait de notre relation avec Dieu. Vous êtes d'accord? On n'a pas vu le côté horizontal. On voyait que le côté vertical. On voyait que le côté notre rapport avec Dieu. Certes, c'est ça le plus important. Mais c'est ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé l'année. D'accord? Dieu nous a rachetés de nos torts. Ok, et ça c'est vrai. Je ne vais rien enlever. Je ne vais pas essayer de diminuer quelque chose dedans. Ceci dit, si tu fais du mal à ton frère et tu te contentes de dire que Dieu m'a racheté de mon tort, tu n'as pas compris quelque chose. Tellement que Dieu t'a racheté que tu dois aller voir ce frère-là et faire en sorte qu'il te pardonne. Faire en sorte qu'il y ait la paix à nouveau entre vous. Et ne pas se contenter de dire que Dieu m'a racheté de tous mes torts et puis c'est bon. Parce que ça fait que cette personne qui te voit aussi chrétienne comme elle, va avoir du mal à te lâcher un pardon. Tout dépend du niveau de chacun. Mais il peut avoir du mal à te donner le pardon parce qu'il voit que tu t'en fous. Parce qu'il voit que tu n'as aucun égard avec l'offense que tu lui as fait. Est-ce que vous me comprenez? Et là, même Dieu n'est pas dedans avec toi. Quand tu fais une offense à quelqu'un et que tu vas demander pardon, permets à la personne de sentir en toi un regret. Qui voit en toi, il y a des éléments qui prouvent qu'il regrette. Ou elle regrette. Mais si Dieu a dit demander pardon, tiens, te dis pardon. Et puis tu t'en vas. Autant ne pas aller demander pardon. Parce que le pardon, c'est l'expression d'une repentance. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ce n'est pas juste un mot. C'est l'expression de je regrette. D'accord? Je ne peux rien faire d'autre, sinon j'allais faire autre chose. Ce que je peux faire, c'est te demander pardon. Mais sinon, s'il y avait quelque chose à faire, je le ferai. Est-ce que vous me suivez? Mais il ne faut pas aller dire le mot pour dire un mot. Ce n'est pas la dictée. Hein? Dieu a dit pardon, allez, pardonne-moi, allez, on est quitte. Non! Non! Parce que tu fais en sorte que la personne va garder l'amertume. Et s'il garde l'amertume, il sera privé tôt ou tard de la grâce de Dieu. Et beaucoup de personnes parmi nous seront affectées. En fin de compte, on serait tous affectés. Alléluia.
Alors, n'allez pas publier ce que vous avez fait sur le toit du monde, c'est pas ça. Mais va vers la personne. Et il n'y a que ça que la Bible dit. Va vers la personne, fais en sorte que la personne ne soit pas dans l'amertume. Et qu'il trouve en toi que non, tu n'as pas juste dit un mot parce qu'on t'a dit de dire, mais parce que tu as au profond de toi un regret, un dégoût à ce que tu as fait. Alléluia. Ça construit l'assemblée. Ça construit l'assemblée. Quand tu fais du mal à quelqu'un, que vous deux vous asseyez et que vous vous demandez pardon, ça construit l'assemblée. Ça construit même une famille. Alléluia. Donc ne confondez pas ce qu'on dit, parce que quand je parle du rachat, et quand on parle de rachat, on parle de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Mais ce que Dieu a fait pour toi, il attend que tu fasses aussi toi de même pour les autres. Un pasteur a pris l'exemple d'un, vous savez, quelqu'un qui a l'esprit de kleptomanie. Un klepto. Pas crypto, un klepto, il vole. Tu poses un stylo ici, il va le voler, même s'il n'a pas besoin. Il doit prendre, lui. Il aime prendre ce qui n'est pas à lui. C'est la kleptomanie. Et donc, il dit, tu vas aller voler quelque chose, on t'attrape, et que ça va au tribunal, ou enfin, ça va à la justice, on te met en prison. Alors, sache que Dieu t'a racheté de même de ce vol-là. Et pourtant, tu iras en prison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a racheté, pas les hommes. Quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui t'a racheté, ce n'est pas les hommes. L'homme n'est pas obligé de te dire que Dieu a racheté, donc je le laisse tranquille. Non. Il a le choix, l'homme, de faire sa propre justice ou de se dire, bah ok, je vais aussi t'octroyer la justice de Dieu. Comme on a souvent des chrétiens, ils disent, et pourtant je lui ai demandé pardon, il ne m'a pas pardonné. Mais il a le choix de te pardonner ou de ne pas te pardonner. Ça, c'est entre lui et Dieu. Que Dieu le convainc de te pardonner. Mais toi qui as fait le vent, tu vas dire, tu n'as jamais pardonné. Bah non. Laisse-le gérer ça comme il a envie de le gérer. Chacun à son niveau. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. On dit, toi, va demander pardon. On dit, va pas exiger le pardon. Va demander le pardon. Peut-être que la personne n'est pas à un niveau spirituel élevé pour te pardonner. Il ne te pardonnera pas. Ce n'est pas pourtant que la personne est mauvaise. Comprenez, dans l'église, on n'a pas tous le même niveau. Et une personne peut te refuser le pardon. Et c'est normal parce qu'il ne comprend pas encore pourquoi il va te pardonner. Alors, il ne faut pas aller dire maintenant, vraiment, les chrétiens. Non! Non! On ne sait pas comment chacun gère l'offense. Et comment chacun est atteint, éprouvé dans son fort intérieur d'une offense quelconque. Alléluia! Donc, quand vous allez demander votre pardon, vous la demandez sincèrement, vous vous repentez sincèrement, vous regrettez. Et puis le reste, maintenant, la personne gère ça avec cet esprit. Mais ce n'est pas à vous encore de juger comment il va vous pardonner. Amen. Qu'on fasse attention à cela. Qu'on fasse attention à cela. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de famille où on ne s'offense pas. Ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, chacun traite les offenses au niveau qu'il a. Vous savez, je dis souvent que quand tu retiens l'offense de quelqu'un, c'est que tu te mets à son niveau. Si de haut de son âge, il vient me faire quelque chose, elle m'offense, et là je tiens rigueur. C'est comme si je le mets à mon niveau à moi. Hein? Genre, on va aller à audibilitude, on va aller traiter ça dur, toi et moi. Mais maintenant, si quelqu'un de mon niveau, c'est pas moi, qui me fait un tort, et qu'on est tous païens, on va traiter ça entre nous. Hein? De l'autre côté là-bas. Mais même païen, quand un enfant te fait du mal, tu le vois comme un enfant. Tu ne prends pas ça pour toi. Parce que pourquoi? Tu te rabaisses pas à son niveau. Tu dis, c'est un enfant. Amen. Alors, dans le Seigneur, c'est comme ça. Celui qui a plus de niveau va facilement pardonner aussi les autres. Mais ce n'est pas à nous d'en juger. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un tort, on va demander pardon. Maintenant, peu importe comment la personne traite l'offense, ça le regarde. Elle peut aller te publier sur le toit du monde, ou te pardonner en secret. Tu n'as pas jugé comment elle traite ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? On n'a pas jugé comment elle traite ça. Elle traite ça comme c'est possible de traiter dans son cœur. Certains, pour se sentir à l'aise, vont te vilipender. Certains, pour se sentir à l'aise, être corrects avec eux-mêmes, vont te diffamer. Est-ce que vous me comprenez? Jusque-là, c'est leur justice. On a laissé tranquille avec ça. Parce que c'est comme ça qu'ils trouvent la force de se revoir à nouveau dans un miroir. Il y a des gens qui vont te dire, bon, peut-être que je fais mal, je réponds mal, mais c'est comme ça que j'ai trouvé pour me sentir bien moi aussi.
tu dois l'encaisser. Amen. J'ai dit, le Seigneur Jésus, il était venu, il aurait aimé juste qu'on le... On l'a dit, la prophétie dit qu'on va le prendre, on va le pendre au bois. On n'a pas dit qu'on va le mettre tout nu. On n'a pas dit qu'on allait le déshabiller. Lui s'attendait certainement à aller finir à la croix. Mais il y a des scènes d'à côté qui sont passées, qui est propre à la volonté humaine de le traiter comme ils ont voulu le traiter. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut te traiter à tort ou à raison. Anyway, mais quand toi tu as ta part dans ce que tu as fait, prenez 1 Pierre 2. Et on va aller à la... Tout ça c'est la parole de toute façon. 1 Pierre 2. Et on va lire vite. 1 Pierre 2, soit vers la fin. Je suppose. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 18. Non, personne là? Ok, je commence à lire. À partir du verset 18, non, à partir du verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Retenez bien que c'est au jour où Dieu les visitera, pas au jour où toi tu les demanderas. Ayez une bonne conduite parmi les païens, de sorte que là où ils vous calomnient en pensant que vous êtes des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient Dieu quand? Retenez le quand. Le quand, c'est seulement quand Dieu les visitera. Dieu peut les visiter 10 ans plus tard. Est-ce que vous me comprenez? Dieu peut visiter la personne qui te fait mal là 10 ans plus tard. Ou 2 jours plus tard. Mais ce n'est pas toi qui décides quand Dieu les visite. Quand Dieu va les visiter, Dieu les visitera. Toi, on te demande d'avoir une bonne conduite au milieu d'eux. Et je progresse. Soyez soumis à cause du Seigneur, retenez bien, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi, comme au souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui, c'est-à-dire par Dieu, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence des hommes ignorants et insensés. On n'a pas dit des hommes méchants, les hommes ignorants et insensés. Si vous me comprenez. Les hommes ignorants et insensés. D'accord? Bien. Et, étant libres, en parlant de nous, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde. Aimez les frères et craignez Dieu, honorez le roi. Verset 18, donc, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Come on. Alléluia. Tu sais que la personne exagère dans sa réaction par rapport à l'offense que tu l'as fait. Ah, elle exagère. Mais tu l'encaisses bien. Tu ne réagis pas. Tu ne te trouves pas non plus une contre-justice à faire. Non. Tu supportes. Pourquoi? Par conscience envers Dieu. Parce que si tout le monde doit rendre la pièce de la monnaie, il restera plus de la monnaie. Hein? Il en restera plus de la monnaie quelque part. Si tout le monde doit trouver sa justice, sa vengeance, il ne restera plus rien à faire. Il faut qu'à un moment donné, si quelqu'un, ça arrive chez quelqu'un et que la chaîne s'arrête. La personne supporte par conscience envers Dieu. Alléluia. Sinon, ça va être une chaîne de méchanceté qui va continuer, continuer sans arrêt. À un moment donné, quelqu'un doit arrêter de prendre sur lui. Il supporte, pas parce que les gens sont devenus aimables, mais parce que lui, il a une conscience envers Dieu. Alléluia. Cette conscience fait que bon, je supporte, pas parce qu'il a raison de faire ce qu'il me fait, mais à cause de Dieu. À cause de Dieu. Et c'est une des nourritures qui te font quand même supporter même les gens mauvais. Tu les supportes, pas parce que tu espères quelque chose en eux, non, parce que Dieu lui attend quelque chose d'eux. Et c'est que Dieu est capable de changer tout homme. Donc tu les supportes. Par conscience envers Dieu.
Pas parce que les hommes l'ont fait quelque chose, mais encore une fois, par conscience envers Dieu. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Mais en effet, verset 20, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? C'est-à-dire, même il n'y a même pas à te plaindre quand on te traite mal parce que tu as fait une faute. Alors, je vous dis que la voie de Dieu, ce n'est pas qu'on te traite mal quand tu as fait une faute. Mais si cela arrive, qu'on te traite mal pendant que tu as fait une faute, la Bible dit, il n'y a pas de gloire. Il n'y a rien à dire. Parce que, en gros, tu le mérites. Et ça me suit. Tu as fait du mal, on te traite mal. Je précise bien pour que vous laissez les frères et les sœurs tranquilles. Tu as fait du mal et que le frère te traite mal, c'est juste que tu le mérites. Va pas dire, oh, tu sais, Dieu ne mérite rien. Ah, ça c'est Dieu. Frère, ça c'est Dieu. Ta soeur, ton frère, là, lui, il est encore peut-être frère et soeur dans la chair. Alléluia. Donc, tu ne vas pas précipiter sa croissance en 1 jour et demi. Non. Donc, si il te traite dur, c'est juste parce que tu le mérites. Ça va durer le temps que ça dure, jusqu'à ce que Dieu visite cette personne-là. On me comprend ou pas? Bien. Si je dis bien si, parce qu'il peut aussi finalement te lâcher, te relâcher, te pardonner très vite. Auquel cas, gloire au Seigneur. Mais s'il ne le fait pas, et qu'il te traite dur, admettons, tu vas aller voler 10 000 euros chez un frère. Tu vas chez lui, comme quelqu'un en fait ici à Angers, il part à la maison dans la famille de quelqu'un et le sac de la femme était sur la table de la cuisine. Et il plonge la main, paf, il prend tous les billets qu'il trouve là, il ramène dans la poche. Ce que le petit enfant qui est à la maison a vu, il court. Maman, ton argent dans sa poche. On lui demande face to face, il dit non. Et puis le petit vient dans sa poche, met la main dans la poche, sort l'argent qui tombe beaucoup comme ça. Bon, il y a 2 cas. Soit le monsieur dit, je suis chrétien, j'ai la foi et tout ça, on ne va pas aller à la police, on traite ça à la maison, je te pardonne. Mais c'est le cas inverse qui s'est passé. On l'a amené au commissariat. D'accord? Donc il a été affiché casier judiciaire. Voilà. Ok, bien. Sauf qu'il a gardé rancœur de cet acte-là. En disant que non, tu es chrétien, même si j'ai volé, tu me parles et puis c'est bon. Je dis, non, c'est écrit nulle part dans la Bible comme ça. Si la personne n'a pas le niveau, il t'amènera à la police. Et tu n'as pas rougi parce que tu le mérites. Est-ce qu'on se comprend? Si un nouveau te traite bien, il te traitera bien. Ça, c'est toute la gloire lui revient. Mais si tu te traites mal, ne dis pas qu'il est chrétien. Non, tu connais son niveau. Et ça, on se comprend ou pas? Bien. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez, et là c'est la différence, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc là où nous devons être, maintenant nous tous les chrétiens, c'est de supporter même la charge mauvaise, quand même nous savons que nous agissons pour le bien. Faisons du bien, mais nous sommes prêts aussi à supporter la charge mauvaise. Quand on nous charge négativement, quand même nous faisons du bien. Pas qu'on se défend, mais on supporte. Alléluia. Donc retenez bien que quand nous parlons de rachat, c'est ce que Dieu a fait pour nous, pas ce que l'homme a fait pour l'homme. Ce que Dieu a fait pour nous. Ça n'engage que Dieu. Et ça engage ceux qui ont la révélation de ce que Dieu a fait. Et si vous me suivez. Celui à qui Dieu a pardonné a rendu 10 000 talents de dettes, qui est sorti et a voulu mettre à prison quelqu'un qui lui devait seulement 1 ou 2, Dieu l'a fait rappeler. Mais qui l'a fait rappeler? Ce n'est pas les hommes. C'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est Dieu qui l'a fait rappeler. Quand Dieu a entendu l'histoire, il a fait rappeler, mais toi, tu t'es pardonné plus de 10 talents que tu me dois. L'autre devait juste 2, tu l'as mis à la prison. Voici, paie-moi aussi mes 10 talents. C'est Dieu. Ce qu'on ne veut pas dans l'église, dans le corps du Christ, c'est que la personne qui te doit 2 talents, il te dit, je m'excuse. Il te dit plutôt, Dieu t'a pardonné, toi les 10 talents. Pourquoi tu veux absolument récupérer les 2 que je te dois? Ça, c'est mauvais. Lui, il n'a pas dit ça. Si vous comprenez l'histoire, lui, il n'a pas dit ça. Il se contente, lui, de sa solde.
Il n'a pas te dit que Dieu t'a pardonné, donc toi aussi, obligé, pardonne-moi. C'est quoi? On a signé un contrat. Mais il y a toujours plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Il y a toujours plus à pardonner qu'à retenir. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a rachetés. Il ne dit pas d'aller faire n'importe quoi avec. Il nous a tous rachetés. Amen. Et je ne vais pas fermer cette parenthèse en disant que soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Christ, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je le répète, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Sachant que ce n'est point pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Nous avons été rachetés de la maladie. Et c'est le thème ce matin. Nous sommes rachetés tous de la malédiction de la maladie. La maladie, Dieu t'a sorti de là depuis belle lurette. Et Dieu ne nous a pas rachetés avec des... Comment on appelle ça? Avec l'arsenal pharmaceutique. Doliprane, aspirine, quoi encore, vous connaissez mieux le nom là que moi. Mais Dieu ne vous a pas racheté avec ces médicaments-là. Dieu vous a racheté avec un autre prix. À un moment, j'ai posé la question à moi-même, comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme accès, comme possibilité, on est plus fragile, on est plus atteint, on est plus souffrant, on est plus malade qu'avant. Alors, est-ce que le progrès est mauvais? Enfin, est-ce que le progrès, c'est même pas ça. Il y a évolution, il n'y a pas progrès. C'est deux choses différentes. Est-ce que l'évolution est mauvaise? Non, l'évolution n'est pas mauvaise en soi. Parce qu'avant, vous imaginez pour s'asseoir comme ça, là, à 50, dans une salle, on s'assied au sol. Hein. Quand Jésus a dit, faites les asseoir à partir de 50, c'était assis au sol. Il n'y avait pas de chaises. Là, c'est déjà l'évolution. Donc, c'est une bonne chose, non ou pas? L'évolution est une bonne chose. Même si je vous dis que l'évolution, le progrès et la progression, ce n'est pas la même chose. Mais retenons notre histoire. L'évolution n'est pas mauvaise. Mais pourquoi on constate alors qu'on est plus fragile? Les gens montaient les montagnes à 120 ans à l'époque. À 100 ans, ils grimpaient les montagnes. Ici, à 50 ans, on ne peut plus. Même monter l'escalier qui est chez toi là, parce que tu es à 2 étages là. Non, tu prends tout ton temps et tu te justifies. Oh, ben, quand tu arrives au bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a pour que l'escalier c'est toi. C'est chez moi il y a l'escalier. Donc, chez moi il y a l'escalier. Il y a quoi? 3? C'est ça, 3? C'est ça, hein, 3 étages. Donc, on monte 3 escaliers. Et il y a certains individus qui ont la phrase, enfin, le sujet de se plaindre quand ils montent. Ah, c'est quand l'ascenseur. Ah, c'est quand l'ascenseur. Et puis il souffle. Et ils n'ont pas 50 ans. Ils n'ont pas 50 ans. Ils sont soit 20, 30. Et ils soufflent. Oui, c'est drôle, mais c'est contradictoire avec ce qui se passe dans la parole de Dieu. Et vous savez qu'avant aussi, peut-être que je n'aurai pas le temps de finir, et dans ce cas, je vais continuer mercredi. Ceux qui ne viennent pas mercredi, ce n'est pas un piège. Mais je vous assure que je vais continuer quand même mercredi. Vaut mieux prendre mon temps et dire les choses, n'est-ce pas, que d'aller vite aux besognes et que finalement on ne retient pas grand-chose. Alors, je vais parler aussi bien des femmes que des hommes. Pourquoi vous avez trop de maladies de peau aujourd'hui, alors qu'avant, il n'y a pas? Les femmes se rasent presque partout. Il n'y a même plus de poils sur le corps. Parce qu'on dit que ça enlève la saleté. Bon, dans ce cas, vous devez vivre plus longtemps, vous devez avoir une santé meilleure, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a plus rien dans les essais, parce qu'on dit que là-bas, il y a trop de maladies qui s'enferment là-bas. C'est écrit où?
Vous avez vu ça où Dieu s'est trompé en vous créant des poils. Et je ne suis pas médecin, mais j'ai 2, 3, 4 personnes qui font médecine qui sont passées chez moi, qui m'ont dit qu'apparemment, scientifiquement parlant, les poils et tout ce qu'on a là sont là pour retenir plutôt les déchets. Aussi bien des narines, aussi bien des selles, sont pour retenir certaines choses de entrée. Quand vous les enlevez tous là, c'est quoi la barrière maintenant? Non, vous-même connaissez votre corps. Hein. Moi, je dis seulement ce qui se passe en général. Quand vous enlevez tout là, c'est quoi la barrière? Quoi? Vous mettez... comment on appelle tout là je le vaux bien. Comment ça s'appelle? L'Oréal. Vous mettez l'Oréal, c'est lui qui va vous protéger. Et là même qui coupe tout ici, après il met un trait. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas le monde. C'est-à-dire, et puis il met un trait noir. Mais à quoi cela rime? Je veux dire... Seigneur Jésus. Ceux qui n'en ont pas, qui mettent un trait, je peux comprendre. Mais il y en a, et ils restent. Et puis ils achètent des crayons. Et ils mettent, que ça soit bien visible. C'était visible déjà avant. Ça veut dire, il n'y a rien que Dieu a mis sur ton corps qui est néfaste à ta vie. Enfin, dès le départ, qu'on se souvient qu'il n'y a rien que Dieu a mis sur ton corps qui est mauvais pour ta vie. Normalement. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu a mis sur ton corps avec lequel tu es né qui est mauvais pour ta propre vie quand même. Si on remarque qu'on a plus la santé, je vais dire, ok, continuons. Mais la remarque, ce n'est pas ça. On n'est pas plus à bonne santé. On n'est pas plus... Alors, il y a ce qu'on mange aussi, hein. Je ne vais pas parler de ça, mais il y a ce qu'on mange. Mais on n'est pas plus à bonne... Enfin, en général, on n'est pas plus à bonne santé. On n'est pas plus à bonne santé. Je veux dire, il fait froid, 5 même pas froid, 5 degrés. Tu ne peux pas être dehors avec un t-shirt. Parce que je suis frileux. Oui. Oh, vous savez qu'avant, il n'y avait pas les habits, tout ce que vous avez là. Et l'hiver n'est pas venu, n'est pas nouveau l'hiver. C'est pas nouveau l'hiver. Ça existait depuis que la terre existe. Ok? On pense que c'est nouveau et que du coup on a créé les habits pour protéger l'hiver. Non! Dans ton corps, Dieu a mis des germes pour te protéger de l'hiver depuis le commencement. Dans ton corps. Je me suis demandé une fois pourquoi quand il fait froid, très froid, et j'ai fait l'expérience, quand je vais courir, je transpire chaleur. Ça veut dire que la chaleur est toujours en moi. Quelqu'un me suit? Il fait froid. Quand j'ai déjà couru dans la neige? Ok, vous avez donc expérimenté la même chose que moi. Quand vous courez, vous transpirez. Vous savez que votre transpiration n'est pas glacée. On est d'accord? Ce n'est pas glacé, ce n'est pas frais, ce n'est pas froid. C'est bien chaud. Ça sort d'où cette chaleur-là? Et on ne parle pas de, vous savez, la température de Canada ou Norvège, je ne sais pas trop. Moins 10, moins... Je parle de 5. 5. 5. 5. Avec tout ça, tu as dit, mais Seigneur, il se passe quelque chose dans mon corps qui n'est pas normal. Parce que tu ne m'as pas créé pour que le climat me dompte. C'est moi qui est censé dompter le climat que tu as fait. Alléluia. Tu ne m'as pas fait pour que le climat me dompte. La chose que le climat fait sur toi, c'est que soit t'éclaircir ou te noircir. Et vous savez ça, ce n'est pas les pommades qui le font normalement. Naturellement, c'est les climats. Tous ceux qui achètent là, amenez votre soie à l'église. Ce qui doit vous noircir, vous éclaircir, c'est le climat. C'est comme ça que Dieu a privé les choses. Quand on t'a fait, on te met dans une zone de chaleur, tes générations à suivre vont changer un peu de peau. Parce que la chaleur va changer ta peau. Et pareil, si on te met dans une zone de fraîcheur, pareil, ça va aussi affecter ta peau. Je dis ça parce que si les chrétiens, nous aussi, on est dans ça, on ne va pas dans le sens de la foi qui peut nous amener à la guérison. On ne contribue pas à ce que notre santé soit meilleure. Et vous savez que la chose la plus importante sur votre corps,
c'est celle qu'on en pense moins. Qui a pensé à sa respiration ce matin? Non. Tant qu'on sait que la prochaine va suivre, on n'y pense pas. Alors que si la prochaine venait à manquer, on va tellement y penser. Mais tel qu'on sait que, oui, bref, on va respirer encore une seconde fois, on n'y pense même plus. Voilà, ça suit naturellement. Mais c'est la chose la plus importante parce qu'on respire et donc on est debout, on peut se mouvoir. Mais c'est ça la plus importante. Mais on n'y pense presque pas. Alléluia. On n'y pense presque pas. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que peu importe ce que tu mets sur toi, ce que tu mets en toi, ce que tu mets, etc., etc. Si Dieu ne fait pas grâce, tu habilles juste la mort. Tu habilles juste la mort. Tu habilles juste la mort. Quelque part, Dieu a dit que le vêtement, non, il dit la vie est plus que le vêtement. Non, moi, cette phrase, on ne doit pas le dire dans la Bible, non. Je dis, mais on est très intelligent pour savoir que quand même la vie est plus que le vêtement. Mais si Dieu le dit, c'est parce que beaucoup n'y pensent pas. On ne se rend pas compte que la vie est beaucoup plus que le vêtement. Et que la vie est encore beaucoup plus que la nourriture. Et encore plus que le matériel, ce qu'on peut avoir. Que la vie dépasse toutes ces choses-là. Mais alors que pour beaucoup, ça se discute entre la vie et le vêtement. Ça se discute entre la vie et l'argent. Ça se discute entre la vie et l'or. Racheté dans la maladie. La Bible dit dans Ésaïe, je n'ai pas la référence, le plus petit d'entre vous aura 100 ans. Oui, tu souris. Reçois ça au nom de Jésus. Vous savez, Sarah aussi a souri quand on lui a dit que tu seras enceinte. Quand l'ange a dit à Sarah que l'année prochaine, à la même date, tu vas concevoir, on dit Sarah a rigolé. Et l'ange a dit, mais pourquoi Sarah rit? Et Abraham qui demande, et Sarah dit, non, j'ai pas ri. Bon, il a quand même menti là-bas aussi. Ah non, j'ai pas ri. Mais bon, le texte bien précise qu'elle a ri. On l'a demandé pourquoi tu ris. Elle a dit, non, j'ai pas ri. C'est trouvé ça drôle. De lui dire que, ah, moi, là, c'est genre, oui, ben, parle quand même, parle toujours, cause toujours. Il y a certaines années, enfin, il y a 100 ans, on dit que le jeune aura 100 ans, il dit le plus robuste 120 ans. Euh, quand la Bible dit ça, quand elle dit 100 ans pour le plus jeune, ou 120 ans, ou même 70 ans, les âges comme ça qu'on donne avant de quitter la terre, retenez bien ce que je veux dire. La Bible dit pas 70 ans en pensant à quelqu'un qui ne peut plus se tenir debout. Les 70 ans de la Bible, c'est 70 ans où tu es fit. Tu es toujours capable. Amen. Quand il dit tu auras 100 ans, il parle de 100 ans où tu es toujours fit. Et que tu es toujours capable. Et vous savez, ce n'est pas linéaire ce que je dis. Dans le monde actuel, on a des gens qui ont des centenaires, qui sont encore vivants et qui se débrouillent même tout seuls. Amen. Donc ce n'est pas tellement linéaire ce que je raconte. Et donc imaginez donc à 120 ans avoir encore de la vie et avoir de l'énergie, ce n'est pas non plus utopique. Mais la Bible ne te voit pas, Dieu ne voit pas un dessein pour toi où tu es tellement rassasié de jours que tu ne peux plus rien faire. Dans ce cas, tu dépasses vraiment les 70 ans. Tu dis vraiment les 100 ans. Et là, tu ne peux plus rien faire. Comme David qui était allongé, il ne peut plus rien faire. Mais il avait, enfin, il ne peut plus rien faire. Pas faire grand-chose, parce qu'il dirigeait toujours son royaume. Avant que Salomon ne prenne la suite. Donc, refusez de vous voir à 40 ans, à 50 ans, etc., etc., et de dire que vous êtes courbé. Et puis, vous dites ça, vous dites ça normal. Oui, mais c'est l'âge. Mais quel âge même? Chacun dit ça, c'est l'âge. Tu vois une personne qui n'est pas en bonne santé, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est l'âge, mon frère. Et c'est même la réplique des femmes, c'est ainsi. Ma femme, ah bon, tu dirais que tu as pris un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est l'âge.
C'est quoi le rapport, l'âge et le cholestérol? C'est quoi le rapport entre les deux? Alléluia. Il y a un homme qui a osé dire, on a dit, ah, tu oublies des choses, hein. Il dit, ah, c'est l'âge. C'est quoi le rapport? Abraham plutôt, avait 75 ans au moins, minimum, quand je l'ai appelé. Il était capable d'essayer. Il a essayé de compter les étoiles. Vous essayez de compter les étoiles, comment c'est? Et dans tout le chemin qu'il a parcouru, Abraham a parcouru de son itinéraire plus de 300 kilomètres. D'accord? De là où il est parti, quand Dieu l'a appelé, là où il est parti. En gros, c'est ici Paris, non? À peu près ça, non? 75 ans. 75 ans. Et ça, c'est le premier itinéraire. Le reste, on n'a pas compté. Mais juste le premier, de partir de là où la maison de son père pour aller dans la ville où Dieu lui montrait, 300 kilomètres. À pied. Ça use, n'est-ce pas? À pied. À pied. Mais il n'a pas eu pas courbaturage, comment dire? Courbature. Les gens, ils ont mangé, non pas courbaturage. Les gens, ils ont marché juste 1 heure dans la journée. Ah. Prophète, oui. Excuse-moi, hein. Je dis quoi? Ce n'est pas là ce soir à l'église. Pourquoi? Ah, courbature partout. Il s'est passé quoi? Non, j'ai juste marché. Je dis, oui. C'est naturel que tu marches. Ce n'est pas une raison d'avoir mal. C'est juste normal que tu marches. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, on a dit à un homme qui est dans le service du Seigneur, on lui a dit que tu as l'hypertension, qu'il a l'hypertension, et un docteur physicien qui lui dit ça. Il dit, I can't, je ne peux pas. Et quand ça insiste, il a fait comprendre à ce docteur-là, qui est aussi homme de foi dans les mêmes églises, il a dit, tu peux dire à un homme qu'il est enceinte et qu'il attend à coucher? Tu peux dire ça à un homme? Il dit non. Parce que ça, un homme va trouver ça bizarre. Ça ne peut même pas rentrer dans sa tête. Il dit oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui dire qu'il est atteint de ce genre de maladie et qu'il accepte. On lui a dit ça on est quoi? 2024? On a dit ça en 2008. Et il travaille encore aujourd'hui et il fait 16 heures de boulot chaque jour. Moi, des fois, je ne me contente pas. Je me dis, mais comment les gens, ils font 2 heures de boulot et ils dorment 16 heures. Dans la journée, il n'a travaillé que 2 heures. Mais son corps ne peut pas lui obéir assez. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ton héritage. Ton corps doit être fatigué pour s'allonger. Est-ce que vous m'entendez? Et la fatigue du corps, ce n'est pas en travaillant juste 2 heures. Alléluia. Trouvez ça mauvais que votre corps vous lâche assez tôt, assez vite. Ce n'est pas normal, ce n'est pas votre héritage. Ce n'est pas votre héritage. Vous êtes capable de faire 10 heures, 13 heures, 12 heures, 15 heures d'activité dans la journée et dormir et te reposer. Alléluia. Ce n'est pas dit sérieux, ce n'est pas dit que vous devez faire 3 heures de travail et puis vous êtes rincé comme pas possible et puis je ne peux plus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas normal au nom de Jésus-Christ. Dieu a créé le repos. J'ai dit à une sœur ici, à un moment donné, écoute ton corps, repose-toi. Oui, parce qu'elle est très besogneuse. Elle ne s'arrête jamais. C'est une pile, Duracell je l'appelle. Ça n'arrête pas. Donc je dis, écoute ton corps, repose-toi un peu. Mais ça doit être le cas de tout le monde. On doit te dire, ralentis un peu, va te reposer un peu. Mais toi, on ne te le dit pas parce que c'est l'inverse qu'on veut te dire. C'est libère le lit là vite. Alléluia. Ce n'est pas normal. Et vous n'êtes pas maudits dans la mesure où ça existe. Ce qu'on dit là, ça existe. Mais pour ceux qui ne sont pas rachetés. Deutéronome 28. Allons-y. Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la promesse qu'il a faite en Exode chapitre 15. D'accord? Mais il dit à ça que si tu obéis à toutes les voies, ce n'est qu'en ce moment que lui va te guérir. Chose que personne ne fait. Personne n'obéit à toute la loi. Même pas un seul. Dimanche, on a dit qu'il y avait une seule loi avant, dans le jardin.
L'homme était incapable de le tenir. Après, Dieu en a ajouté 10. 10 commandements. La veille même, 10 commandements à la veille même. Même le jour même, on a fait le veau pour l'adorer. On n'a pas tenu. Après, la loi a été complétée jusqu'à 600 et quelques. 613, 631. Mais toujours pas. Si quelqu'un te dit qu'il a compris la loi, tu vois là le vecteur du mensonge. C'est vraiment ça. Il n'y a personne qui a compris la loi. Sinon Christ ne serait pas descendu. Il y a un jeune homme à qui Jésus a dit, mais tu connais la loi, non? Obéis ton père et ta mère, fais ça, fais ça. Il a cité 4 choses. Le jeune homme dit, ah oui, j'ai obéi à tout cela depuis mon enfance. 4 choses. Ok, Jésus a dit, bon, il te reste encore une chose. Va et vends tous tes biens et suis-moi. Baisse la tête, très triste, et il s'en alla. Et c'est là Jésus dit qu'il serait difficile à un riche. Il parle de ce genre de riche. Il ne parle pas juste de riche. Ce genre de riche qui préfère la richesse à Dieu. Mais il lui manque une chose. Mais qu'est-ce qu'il lui manque? C'est la première chose. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est la première chose qui lui manquait. Et si tu es peut-être honnête aussi, tu vas dire que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Si tu es honnête, tu peux aussi te le dire. Il faut arrêter de se mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous y êtes, Deutéronome, verset 15 d'abord. Quelqu'un nous programme verset 15 d'abord. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. En fait, le mot ton partage, je vais vous expliquer aussi, c'est que peu importe qui tu croises, tu le transmets les mêmes choses. On ne peut pas recevoir quelque chose de toi si ce n'est que la malédiction. C'est ça ce que tu partages. Même quand tu ne le veux pas, tu donnes ça. Parce qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. Donc si tu as la malédiction, tu ne peux que transmettre la malédiction, même si tu ne le veux pas. C'est ça, être un partage. Maintenant le verset 26, 28. Alors, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. La suite. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de Galles, de teignes dont tu ne pourras guérir. Verset 35. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Beaucoup n'ont jamais lu ça dans la Bible. Parce qu'ils sont contents de dire Dieu y guérit, Dieu y guérit, Dieu y guérit. Et c'est vrai, Dieu y guérit. Mais retenez que quand Jésus vient nous racheter de la loi, de la mission de la loi, dans Galates 3,13, qui était le verset de référence, il y a ça dans la malédiction qui est la question. Il y a ça dedans. Il y a la maladie dedans. Et quand vous lisez tout, on dit, mais à un moment donné, dans les versets 40 par là, que tu ne pourrais pas te tenir debout. Tellement ton corps est faible que tu ne peux pas te tenir debout. Et ça fait partie des malédictions que tout le monde hérite, à moins qu'ils viennent à Christ. Si vous voyez un païen qui vit bien, qui n'est pas malade, qui a atteint une certaine année, vous allez voir que c'est une exception. Maintenant, je viens de le royaume de Dieu. Dans le corps du Christ, ce n'est pas censé être une exception. Je veux dire, quand tu dis que depuis que tu es en Christ, tu n'es jamais malade, ce n'est pas extraordinaire, c'est une normalité. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où j'ai été à l'hôpital, et la seule fois d'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement anormal, je trouve toujours encore anormal aujourd'hui. Parce que ce n'est pas notre lieu à nous. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas ton lieu à toi. Que les païens enrichissent les hôpitaux. Great. Mais toi, non. Non. Avoir une vie de continuité dans la santé, c'est notre partage.
quand et seulement quand nous sommes convaincus et conscients que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, afin que nous recevions quoi? La bénédiction. Et quand vous lisez plus haut, vous allez voir quel type de bénédiction et d'expression. C'est la reconnaissance avec Dieu, c'est la santé, la guérison. Et puis dimanche, on verra le dernier que je ne dis pas là. Parce qu'on dit ça, les gens viennent beaucoup pour entendre ça quand tu viens ça. Ils aiment ce sujet-là. Donc je n'ai pas l'annoncé avant. Ceux qui seront là dimanche s'entendront. Amen. Quand on dit la prière, vous ne venez pas. Pourquoi je vais dire l'autre? L'Éternel te frappera. Et maintenant, prenons Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Durant 3 ans et demi, Jésus avec ses disciples, aucun n'a été mentionné malade. Trois ans et demi avec les disciples, c'est sur la même terre. Hein. Et ce sont des faits historiques. Hein. Donc ce n'est pas que histoire de spirituelle, ce sont des faits historiques. Personne n'a été malade. On a mentionné une personne qui était malade, mais c'était qui? C'était la belle-mère de Pierre. Et qu'on a dû se rendre chez elle pour guérir. Alors retenez bien ce que je dis et comprenons-nous. Si vous êtes malade et qu'on vous a prescrit des médicaments, que votre foi est sur ces médicaments-là, prenez-les. On est d'accord? On a bien entendu. D'accord? Vous ne pouvez pas aller au-delà de là où peut aller votre foi. Vous ne pouvez pas aller plus loin que votre foi. Amen. Vous ne pouvez jamais aller plus loin que votre foi. Vous ne pouvez jamais aller plus loin que votre foi. Donc, je ne dis pas que, de toute façon, ici en Europe, tout le monde doit avoir un médecin traitant. Si j'ai bien compris le système. Tout le monde. Il n'y a pas une personne ici qui n'a pas un médecin traitant, même s'il traite que dalle. Mais il doit avoir un médecin traitant. Même si tu ne vas pas le voir, tu dois avoir un médecin traitant. Même si tu n'es pas malade, tu dois avoir un médecin traitant. On est d'accord sur ce point? Donc, tout le monde en a. Donc, gardez-les, ils sont utiles. Maintenant, si vous avez la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez faire en sorte de vivre et de ne pas même connaître l'identité de ce docteur traitant. Vous pouvez y vivre et ne pas connaître même l'adresse de ce docteur traitant. Beaucoup ici ont connu le docteur traitant qu'en temps de Covid. Parce qu'ils sont obligés d'aller se faire tester. On était obligé, tout le monde d'aller se faire tester. Je me rappelle que si on était la dernière église à fermer au temps de Covid. Et pas parce qu'il y avait des cas, parce que la police a appelé pour dire, mais hey, tout le monde ferme, il faut fermer aussi. Et puis, bizarre, c'est quand on a fermé que les gens ont commencé à attraper. Quand on a fermé, non mais sérieux, quand on a fermé, on avait des séances maintenant à distance. Mais pourquoi tu n'as pas vu la séance là? Tu n'es pas connecté sur YouTube? Ah, j'étais malade, j'ai testé, je suis Covid. Ah bon? Ok. L'autre Covid. Beaucoup étaient Covidés pendant qu'on n'est plus ensemble. Et vous savez qu'ici, nous, principe, nous on fait des shalom. Hein. À la fin du culte, shalom, 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 on touche. Il n'y a jamais eu ça. Dès qu'on a arrêté, parce qu'il faut arrêter, et tout le monde dans sa maison, il dit, mais vous devez être un peu comment? Vous êtes chez vous à la maison, on ne se voit plus. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qu'il nous donne, donc la paix est tombée sur lui, et pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas écrit ici qu'on ne peut pas tomber malade, mais il est quand même écrit que lorsqu'on tombe malade, si jamais ça arrive, dans Jacques, il dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? D'accord? Qu'il demande aux anciens et qu'on prie pour lui. Que la prière de foi avec l'onction d'huile relèvera le malade. Et s'il a fait un péché, cela sera pardonné.
Et il nous dit ici qu'il y a un châtiment déjà qui est posé sur Christ pour que toi et moi, si jamais la maladie arrive, qu'on s'en sorte délivré. Il y a déjà un prix payé. Il faut que tu le comprennes que tu as droit d'être malade et tu as droit aussi de ne pas l'être. Tu as droit d'être malade et de garder cette maladie, comme aussi tu as droit de ne pas l'être. Il y a une histoire qui s'est passée, c'est pas en Allemagne, une femme est venue à Christ et elle souffrait de comment on appelle ça d'ailleurs, l'embargo, vous dites ça? L'embargo? C'est ça? L'embargo, ok, great. Et elle souffrait de ça tellement qu'on l'a déportée de l'Inde pour venir du coup dans ce pays d'Europe-là, en Allemagne, pour se faire soigner. Bon, entre-temps, elle était dans la politique de son pays, dans son pays. Et elle était aussi ciblée. Donc, on le transfère ici. Elle était venue par moi pour ses soins. D'accord? Donc, elle reste en Allemagne pendant 6 ans ou 7 ans. Le temps durant lequel, si tu refais un séjour de à peu près cette année-là, on te donne du coup le titre de séjour de manière formelle. D'accord? Le statut change. Ce n'est plus à cause de la maladie, mais tu as fait 6 ans de résidence sans problème avec l'administration. Voilà, on te délivre donc un titre de séjour permanent ou normal. Après cet épisode-là de 6 ans et qu'elle a reçu du coup l'autorisation de résider maintenant dans le pays, en dormant la nuit, en se réveillant, l'embargo l'a disparu. Alors que durant 6 ans, on a prié à l'église fatiguée pour la guérison, il n'y a jamais eu. Alléluia. La compréhension est ailleurs. Est-ce que vous me suivez? Voilà, la compréhension est ailleurs. Et ce sont des cas, vraiment, on va dire, où Dieu a la charge de faire la chose comme il veut le faire. Il veut te faire voyager, tu ne peux pas te voyager, bon ok, il te voyage forcé. Ok? Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup, on a oublié la foi. On a laissé tomber la foi. Je veux dire que tu te lèves le matin, il y a un rhume qui te prend, premier réflexe, paracétamol. Ou c'est pas tout ce que vous appelez là, comment ça s'appelle, Doliprane. Faites l'exercice. Quand quelque chose vous arrive, pensez d'abord à la prière. Pensez d'abord à dire, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Alléluia. Pensez d'abord à ça. Parce que ce n'est pas normal que dans la même foi, il y a certains qui sont comme, comme sans problème niveau maladie et d'autres sont acculés dans la maladie. Ce n'est pas normal. C'est question de compréhension. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Et je vous dis ici, je ne parle pas mon exemple, mais il y a d'autres exemples parmi vous, les gens qui ont vécu depuis qu'on est là, qui n'ont jamais été malades. Qu'on n'a jamais amené à l'hôpital. Et peu importe les âges en plus. Hein. Alléluia. On a des vieilles mamans, jamais malades depuis que je suis là, depuis que je les vois. Il y a de jeunes frères aussi, jeunes sœurs, jamais malades. Mais on en a aussi d'autres qui sont malades presque. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est tout. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Dieu dit une chose. De la même manière que Dieu t'a délivré du péché, de la même manière que tu as reçu le don du salut gratuitement, de la même manière, tu as reçu le don de la guérison, enfin le don d'être guéri. Dieu t'a donné la possibilité d'être guéri aussi gratuitement. En fait, il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à payer pour ça, je veux dire. Il n'y a rien à le faire pour ajouter à la croix quelque chose de tangible pour que toi... Non. Jésus à la croix, tous les maladies qu'on peut citer sont sur la croix. Toutes les maladies qu'on peut citer. Toutes les maladies qu'on peut citer, les nouvelles, les anciennes, toutes les maladies qu'on peut citer sont sur la croix. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu n'as pas racheté de la loi, aujourd'hui encore, si tu es malade, on va dire c'est normal. Mais vous voyez que c'est anormal quand nous sommes malades. C'est juste anormal quand nous tombons malades et que ça persiste. C'est anormal. Alléluia. Retenez que c'est... Si vous dites que c'est normal, vous allez le garder. Parce qu'ils se sentent bienvenus chez vous.
Alléluia. Bienvenue chez vous. Ils se sentent bienvenus chez vous. Je me rappelle la fois là où j'ai dit j'étais à l'hôpital. Oh. J'ai vu Fendi pleurer. Parce que, vous savez, quand on ne te voit jamais avoir mal, et qu'un jour tu dis que tu as mal, ça traumatise. On dit, comment ça se fait? Comment ça se passe? Jésus a dit à ses disciples que même si vous prenez des breuvages mortels, ça ne vous ferait aucun mal. Même si vous prenez des breuvages mortels. Alors, vous avez un corps comme les autres ou pas? Non, vous n'avez pas un corps comme les autres. C'est ça, en fait. Vous n'avez pas un corps comme les autres. Et vous savez quoi? C'est ce que tu nourris qui se développe. Je vais expliquer ça à mercredi. C'est ce que vous nourrissez qui aura l'occasion de se développer. Si tu nourris un corps faible, le corps faible va développer des maladies. Si tu nourris un corps solide, il développera une vie solide. Alléluia. J'ai dit à une sœur avec qui je parlais hier que quand on dit qu'on est repenti, on est devenu chrétien, on comprend par là qu'on vient à l'église. On lit la Bible et on prie. Mais c'est loin d'être fini. Repenti, c'est qu'on commence à penser différemment. Hein? C'est plutôt ça, la repentance. On commence à réfléchir différemment. Mais différemment par rapport à qui? Par rapport au monde. Par rapport à l'ancienne vie. Par rapport à comment on faisait avant. Alléluia. On commence à penser différemment. Je vous dis que vous n'êtes pas obligé d'avoir variole ou varicelle. Quand tu m'as dit là ce matin, c'est varicelle. Tu n'es pas obligé d'avoir varicelle. Tu n'es pas obligé d'avoir jaunisse. Tu n'es pas obligé d'avoir des dents qui poussent n'importe comment et puis on va mettre des dents à parler pour les... Tu n'es pas obligé de tout ça. On n'est pas obligé à toutes ces choses-là. Alléluia. Vous avez vu l'enfant Jésus? Il est né le 8e jour et il est malade, il a eu la jaunisse. On l'appelle, l'enfant Jésus est né. On l'amène au docteur pour le 1er mois, les soins 1er mois, après les soins 2e mois, les soins 3e mois. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Je ne veux choquer personne, mais vous savez qu'en Afrique, quand on est, il n'y a pas toutes ces choses-là. Hein. On te fait juste les vaccins à peu près nécessaires là. Et puis d'ailleurs, tu amènes les grosses taches après, parce que le bout des aiguilles là, c'est gros. Tu le sens passer, hein. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini, tu es en bonne santé. Ici, c'est tout un document. L'enfant pleure. Ah, c'est peut-être. Il a les yeux. Ah, il y a les conjonctivites. Ah, il y a des noms qu'on découvre ici. Je dis, mais ça arrive qu'ici, en Europe, ces maladies-là, ou ça arrive aussi là-bas. Parce que là-bas, on n'entendait même pas parler de ces choses-là. Conjonctivite. Enfin, bref. C'est pour vous dire que la réalité joue sur le corps. Ce qui est réel pour ta pensée va être réel pour ton corps. Alléluia. Ça joue. Si l'évangile ne rentre pas en toi, ça ne sera jamais réel pour toi. Si pour toi c'est normal d'être malade, tu vas trouver que ça serait normal, tu vas continuer d'être malade normalement. Alléluia. Métanoïa, changement de pensée, changement de réalité en toi. Si c'est réel, on dit, il y a un adage qui dit, ce qui est réel pour le corps, l'esprit n'en doute pas. Hein, un truc comme ça. Et si vous avez, à un moment donné, la révélation que Jésus a mis les instructions ou la prévision, la provision nécessaire pour votre guérison, vous n'allez pas en douter. Même si la maladie vient, vous n'allez pas en douter. Alléluia. Mais je prie qu'elle ne vienne même pas chez vous au nom de Jésus-Christ. Qu'on entende à parler des maladies chez vous, dans votre maison, au nom de Jésus. Que votre enfant ne ramène pas une maladie à la maison au nom de Jésus-Christ. Que votre maison soit préservée, saine et sauve au nom de Jésus-Christ. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri, il est guéri, nous sommes tous. Il y a même une guérison collective. Parce que nous sommes tous corps de Christ. Alléluia. Il dit, par ces meurtrissures, retiens-le, ce n'est pas par ta prière. Ah, quelqu'un doit comprendre quelque chose. Ce n'est pas par ta prière. On pense que plus je vais prier fort, et je serai guéri. Ce n'est pas écrit nulle part. Alléluia. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est suffisant. Il a dit, ah oui, viens ici. Quoi? Que je voie. Tiens, regarde, vois.
Jésus n'a dit à personne, va jeûner 3 fois pour que je te guérisse. Ce n'est pas par ta prière, ni même par ton jeûne. Même si tout ceci est nécessaire. Mais retenez, c'est par quoi? C'est mes sûr. Alléluia. Cette maladie qu'on t'a trouvée, dis, c'est pas tes maîtresses que je suis guéri. Ce n'est pas par les soins, ce n'est pas par les prières, mais c'est par tes maîtresses que je suis guéri. Je prends encore 5 minutes. Je sais que le temps est avancé. Kenneth Hagin, d'accord, un pasteur, et qui voit une femme, non, on n'a pas ça ici, ok, qui voit une femme en chaise roulante, qui est venue pour prier, pour la guérison. Et il s'est aperçu que si je prie pour la femme, elle ne sera pas guérie. Il faut autre chose. Elle a dit à l'église, est-ce que vous avez 15 minutes? Vous savez, à l'époque, les églises à l'époque, là, ils n'ont pas le temps de fin. Hein. Ils commencent le truc et puis quand ça finira, ça finira. Hein. Même en Europe, je parle. Et là, la femme de l'église s'est assise et il ouvre à la femme 1 Pierre 2, verset 24, je crois, qui dit, par les maîtresses duquel nous sommes guéris. Et dit à la femme de lire. La femme prend, lit. Il dit, lis à haute voix. Il lit. Il dit, tu comprends? Il dit, je comprends. Il dit, remarque dans quel temps exprimer la pensée du Seigneur. C'est ça? Oui, c'est ça, exact. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice, lui, par la maîtrise duquel vous avez été guéris. Et dit à la femme, la dernière phrase, c'est à quel temps? La femme dit, ah oui, c'est au passé. Et puis la femme dit, donc moi là, je suis aussi guéri, mais au passé. Et le monsieur qui lui répond, oui, vous êtes guéri au passé. Et la femme perturbée de ce qu'on lui dit qu'elle est guérie, il fallait qu'elle se voit dans... Enfin, sa réalité, c'est qu'elle est dans le fauteuil roulant. On lui dit, tu es guéri, mais dans le passé. Et Kenneth Hagin, donc, il prend encore le temps de l'expliquer, en disant que, oui, Jésus t'a guéri, mais il ne va pas le faire aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, dans le corps du Christ qui sont malades, ils pensent que leur guérison, c'est à venir. Et ça aussi, ça trompe, ça fausse la foi. Ta guérison n'a pas à venir. Ta guérison, elle était déjà accomplie. Alléluia. Si tu penses guérison accomplie, tu vas le vivre plus tôt. Si tu penses guérison à venir, ça fait maintenant des choses dans le futur. Et quel futur, tu ne sais même pas. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, elle a fait comprendre à la dame que ta guérison n'est pas maintenant. C'est déjà là-bas. C'est déjà fait déjà. Ça, c'est un leurre. Ta réalité, ce n'est pas ici. D'ailleurs, Dieu ne te voit pas paralytique. Dieu te voit en bonne santé. Donc, si tu veux correspondre à cette image que Dieu te fait, lève-toi et commence à marcher. Et c'est comme ça, clopin, que la femme a commencé à essayer de marcher. Une femme qui n'a pas posé pied au sol. Le livre, je vous l'intitule, Kenneth Hagin, son livre dit quoi? C'est ça, c'est quoi le chapitre de le livre? Dit quoi? Racheter par la malédiction. Racheter de la malédiction. Voilà le titre. Et donc, copain donne la main à la femme, qui pose un pied, un deuxième, et une femme qui n'a pas marché apparemment pendant plus de 20 ans. Qui pose, et dès qu'elle commence à vouloir tomber, toute la foule s'est accourue pour l'aider. Parce que non, n'aidez pas Dieu. Et si elle tombe, on n'aide pas Dieu. Pour finir, cette femme a marché 25 ans plus tard. Enfin, elle a marché durant 25 ans après ce jour-là, avant de mourir. 25 ans de marche. Quand elle a été guérie le jour-là, 25 ans après, elle a marché. Durant 25 ans après. Et ça, c'est loin. Mais j'ai vu ce qui se passe à Lille. J'ai vu à Lille, là, l'année passée, des paralytiques sont venus à l'église. Et le pasteur qui dit, mais si vous voulez vos guérisons, levez-vous et marchez. Et tu vois les gens qui se lèvent, ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils se lèvent. Mais pendant les 5 minutes de louange, ils commencent à courir. Alléluia. Mais je dis, mais si tu ne veux pas tomber, tu ne vas jamais marcher. Il n'y a que ceux qui marchent qui tombent. Que Dieu vous bénisse. On va parler de ça après.